fait même business spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission capédo kwape la misère. Bonjour, bonsoir tout auditeur téléspectateur Radio Télé Guinée. Rentrer la caille nous chaque lundi, son immense plaisir pour nous travailler pour nous parler à travers des émissions qui sont intéressantes sur le plateau. Ça c'est Business Spam. 56e émission, ça c'est Business Spam. Jeudi, nous allons recevoir des gens super spéciaux, nous avons une émission géniale. Mais avant tout, nous avons remercier sponsor nous, qui c'est Odepinte, BNC, et Juno 7 et naturellement on appuie à Radio Télé Guinée. Changer que nous toujours dit, si vous voulez participer dans l'émission, ça c'est Business Spam, ou carrément dans le téléphone 34 95 22 32 42 47 43 11 pour poser questions intérieures. Et nous, ça fait 56e émission que nous gagnons dans 4 émissions, dans 4 plateformes. Ça, c'est Business Spam. Nous parlons de plusieurs sujets. Nous parlons des sujets qui lient à l'actualité, nous parlons des sujets qui lient avec le commerce régional, nous parlons sur crédit. Nous parlons sur un sujet qui est très intéressant, que nous toujours répétons en permanence, c'est le sujet agriculture. Plusieurs fois sur le plateau, ça m'a dit, ça nous gagne comme richesse, parmi l'autre richesse que bon Dieu t'a banon, le t'a créé, petit morceau dans l'île ça, ou bien petit île ça, qu'est-ce qu'il y a à Haïti, j'en verrai là, c'est soleil là, c'est terre, c'est la pluie. Donc, force nous, c'est agriculture. MT, plusieurs fois, plusieurs interventions nous gagnent, plusieurs participants dans l'émission nous toujours dit, faut que nous mettions un emphasis particulier sur l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est richesse. Pas nous, que personne ne va retirer. Et c'est à travers ça pour nous continuer à créer un emploi, pour nous sortir de la misère et pour nous pas avoir une dépendance alimentaire de l'autre pays, ce que un pile monde ne va pas comprendre. L'agriculture, c'est un secteur qui est important en pile. Il y a une particularité, tout le monde a plein, l'agriculture c'est travail, mon a dehors, l'agriculture c'est travail, mon sort, l'agriculture faite de façon archaïque et autres. Mais par contre, il y a des éléments que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que l'agriculture, c'est un secteur qui emploie plus de monde. L'agriculture représente un élément important dans l'économie nationale. L'agriculture, c'est j'arrête Haïti. L'agriculture, c'est poteau mi-temps sous un pile, c'est-à-dire que l'appuyer le transversal en pile l'autre secteur. Et l'agriculture, c'est la richesse nous tout. Moi, je ne peux pas parler de l'agriculture sans me pas inviter un gros nègre haïtien qui mettent, ou bien me dit, qui yon poteau mi-temps pour travailler agriculture, pour travailler en pile éléments dans le secteur agriculture pour pousser l'avancée une fois encore. Ma émission ça a une particularité et n'a une série d'émissions similaires. Parce que l'agriculture est un champ tellement vaste que nous ne sommes pas capables de parler de tout ça que nous devons parler. Pour raison ça, nous pour une méthodologie spéciale, nous avons plusieurs émissions sur l'agriculture qui permettent de nous comprendre bien chaque sujet que nous allons interpréter et nous avons la possibilité pour nous poser des questions sur lui. Pour réaliser ces missions, j'aime te dire, pour réaliser une série d'émissions, je cherche un gros nègre sous côté qui consacre l'agriculture en Haïti, qui connaît le secteur en bien et qui connaît différents composants filières qui sont filières agricoles. M'a invité docteur Michel Chancy, qui est ancien secrétaire d'État, qui est professeur dans l'université Kiskeya, qui pourra accompagner dans une série d'émissions. Parce que lui cause bien, l'a introduit invité, l'a rentré dans un sujet et l'a capable de récupérer les questions avec plus de sens logique pour nous des réponses
que nous-mêmes, qui l'autre bon plateau, on a regardé et nous besoin de comprendre mieux dans le secteur agriculture. Michel Chancy, docteur Chancy, bienvenue sur le plateau Sarti Business Pam. Présentez-vous rapidement et puis introduisez-nous à le plateau. Et pour introduire l'autre invité, en fait. Bonsoir Kerline, bonsoir tout auditeur et Télé-Guinée, Radio Guinée. Je voulais remercier spécialement toute l'équipe Sarti Business Pam pour l'invitation, pour l'opportunité que nous avons moins pour participer dans la préparation de la série d'émissions sur l'agriculture. Donc, c'est vraiment un honneur. Merci pour le compliment, mais il faut connaître tout que tout travail que nous avons fait, c'est un travail collectif. C'est un travail tête ensemble avec un paquet de monde. Et c'est ça qui fait que j'ai eu l'occasion dans l'émission pour m'inviter une série de collaborateurs que moi connais depuis près de 30 ans, comme médecin vétérinaire que je travaille dans une ONG Vétérimed, que je suis directeur, et ensuite comme secrétaire d'État et comme conseiller de plusieurs associations paysannes. Eh bien, ensemble avec eux, moi, apprendre qu'on ait problème et apprendre tout une série d'opportunités qui gagnent dans l'agriculture. Donc, journée aujourd'hui, nous avons une émission spéciale que nous avons fait sur un thème qui gagne pour avec élevage, gardinage, bête. Nous connaissons l'agriculture, c'est maman, économie pays. Et nous allons gagner plusieurs émissions comme ça. Et aujourd'hui, nous allons parler de on partie dans l'élevage là, qui c'est système identification bête. Mais dans les autres émissions, nous allons parler en série de autres thèmes. Nous prévoyons parler sur production œufs, sur production pitimi, sur production exportation cacao. Il y a un paquet d'opportunités qui existent dans l'agriculture et un paquet de monde qui a fait des travaux très sérieux, qui a servi d'exemple et de modèle pour l'autre monde qui voulait investir dans l'agriculture ou qui voulait poter coller avec l'effort qu'a fait dans ce secteur. Donc, pour la journée aujourd'hui, nous avons deux invités de marque, deux personnes qui gagnent un pile engagement dans ce secteur. Je présenter nous d'abord Joseph Samedi. Samedi, c'est un agent vétérinaire. Il est sorti Jacques Mel spécialement pour participer dans l'émission. Et Samedi, lui-même, il travaille comme privé, comme entrepreneur qui gagne business dans le domaine vétérinaire. Il gagne bête tout. Il pourra parler plus de tête tout à l'heure. Et nous gagnons Benoît Silencieux. Benoît Silencieux, c'est également un agent vétérinaire. Il est secrétaire général d'une association importante qui est Intervet, qui est l'association réseau vétérinaire interdépartemental haïtien et qui lui-même sorti gros monde spécialement tout pour l'émission ça. Benoît a un paquet d'autres engagements communautaires que lui fait dans le travail développement et tous les deux ils sont venus pour parler de nous, parler avec nous de programme identification bête. Alors faut me dire à soir nous était supposé gagner docteur Jean-Bernard Cléopha qui c'est responsable santé animale pour le département de l'Artibonite, pour Bal-Artibonite dans ODVA pour le ministère de l'Agriculture. C'est lui-même qui était supposé venir expliquer dispositions que le gouvernement, que l'État haïtien prend pour question d'identification bête. À la dernière minute, il vient un problème familial et lui j'ai couru retourner dans l'Artibonite. C'est ça qui fait que il n'est pas là avec nous à soir, mais nous allons essayer comment nous compenser l'absence avec des documents que il était quitté pour nous. Et ensuite, peut-être en prochaine occasion, la capable de venir avec plus d'explications et point de vue de l'État dans le programme. Et merci un peu, docteur Jancy. Vous parlez de qui j'ai émission parler, vous parlez de qui peut participer. Quand nous avons que nous rentrions dans le moment question, présentez-nous situation, identification bête, programme. Alors, avant de présenter la situation, je voulais dire nous que l'émission c'est en collaboration qui peut être faite avec l'Université Kiskeya, avec la Banque de la République d'Haïti, BRH, et avec le ministère de l'Agriculture et Chambre d'Agriculture qui fait former. Et c'est toute organisation ensemble qui peut venir courir nous, ça n'a fait, parce que pour rentrer dans le programme d'identification, lui-même tous, c'est une tête ensemble qui gagne en différentes organisations. Pour nous comprendre ce programme d'identification, nous avons d'abord que nous avons roulé un petit extrait d'un documentaire qui était fait depuis l'année 2013 sous problème volet bête. Alors, je vais demander à Régia si vous êtes capable de rouler la vidéo. BEF, c'est Canet Banque Paysan.
Yon nan pi gros activité économique Haïti gagne, c'est élevage bœuf. Haïti, c'est yon nan pays qui presque pas importe viande bœuf. Viande bœuf nous joindre dans marché ak nan market, c'est presque dans pays a yo sorti. L'en considéré prix yon bœuf coûté, élevage là c'est yon nan domaine qui rapporte plus l'argent. Premièrement, moi, fait 4 petites. 4 petites, c'est grâce à l'élevage qui mettait yon côté, journée jodia, presque dit, moi, j'ai un petit monde qui prend responsabilité moi-même. Élevage, son bagage que je prends depuis en petitesse. Journée jodia, et je travaille avec personne que c'est celle élevage que je fais. Et je crois que c'est un bon bagage que je arrive à faire. Dans l'agriculture et l'élevage, nous avons compté à peu près 1 million de familles qui travaillent. Parmi moun sa yo, 500 000 familles gen bœuf. Yo réservé une ou deux mamans bœuf qui la pour faire petite. Yo vend yon parti nan ti bœuf yo, c'est yo nou jwenn nan market ak nan marché. Les mamans bœuf la fin fait petite, yo bay let, paysan vend yon parti nan let la. Moun ka produit 2-3 gallons de lait par jour, ça permet que li assurer vie famille, li assurer et ti moun li gen pour voyer l'école, li assurer côté pour le rete tout pour caille, toute une série de l'autre bagages qui est important pour famille. Le lever matin, Marie allait dans le champ, il occupait bête, il tirait lettre là, il bay lettre là dans l'étrie, avec du espoir que ou a joindre un cob. Même là ou pas dans activité ou pas dans travail, mais on toujours grand espoir en côté dans bête là, que bête là sont sous que y vous. L'en considéré prix yon bœuf coûté, élevage là c'est yon nan domaine qui rapporte plus l'argent. D'après dernières statistiques, chaque année yo touye plus passé 300 000 bœufs. Ça rapporte 8 milliards goud, environ 180 millions de dollars américains. Chaque fois pour petit pour à l'école, faut que nous vendions un petit bœuf quand même. À quelle lettre là, nous grandit quand même parce que là l'autre jour là, nous a fait août là, nous se touché l'argent lettre dans l'étria qui c'est 6 000 gouttes nous se touché là l'autre jour. Longtemps pas qu'à joindre ça. Qu'on y a nous se touché 6 000 gouttes. À 15 cob encore. Yon nan gros problème k'ap traverse l'économie rurale là, c'est problème voler bœuf là. 9 juillet 2011, voler passé dans ce cas nous qui gagne 12 bœufs, voler point 8. Nous pas la banque. Nous pas côté pour nous pas travail, nous pas l'état, c'est seul bœuf là. Là nous gon moun qui mourir, son bœuf pour nous vendre, pour nous faire funérailles moun nan. Et moi-même c'est un monde qui passait en pile calamité en bas voler parce que les mari malé Marie bête, ils mettent Marie matin pour après-midi ou déjà prendre. Bête c'est qu'un banque paysan. Depuis li gen yon ti l'argent, li achete yon bête, soit poule, soit cabrit, ou sinon, les kob la pi gras l'acheter yon bœuf. Ça qu'on rive tout, li fait gardinage pour l'autre monde, demain pour le ka gen bœuf pâle. Moi levé un jour, gen 3 petits bœufs, yo prend yo. Quand j'am vinn pas gen encore, son monde qui kon maré, pas maltraiter bête, l'acheter un petit ban moins. Pour d'un si si me ka un petit demain si devait. M'achète un bœuf qui coûte 1205 $. Vet et mon qui te vinn là mon bœuf ban suisse qui t'a 7 gallons lait par jour. Voler un bœuf là il vend pour 500 goudes parce que là coûte 1205 $ américains. Et là il vend du côté Milo. Fini vendre bœuf là. Mon il vend bœuf là il 500 goudes là-bas voler. Là il va prendre il lague à terre il baili. Là il va les tirer après bœuf là il dague là il pris là pour son petit à terre tout le monde. Paysans qu'on a touché 3-4 000 $ le mois, là on a 5 bœufs nourrices. Pas besoin de travailler avec personne. Sous table utiliser l'école à tout le monde payer tout bagarre mais là on lever matin les gars passer, il prend 3-4 bœufs ça. C'était fait ça que on mettait là sous pas gon l'autre bagarre qu'on a fait. Bon, nous faisons un bon râler là, nous avons effectivement une problématique. Je vais commencer à poser des questions, même si le docteur Chossi apprend la relève dans quelques minutes. Benoît, l'argent bœuf, c'est l'argent serré paysan haïtien. Parlez-nous un petit peu de situation ça. Qui ça a passé, qui méchanceté a fait paysan qui j'ai écrasé contre des pognes.
Bon. Et nous croyons que le programme d'identification sont un bon programme lié qui fait que nous mêmes paysans, nous allons souffle en bas vers les bœufs. Et finalement, moi-même, moi suis un agent vétérinaire et moi suis un éleveur. Avant ça, avant le programme d'identification était venu, nous avons un gros problème. Comme Jean Spot là, surtout là, et le fin, il y a un bête au fin maré. Et puis, dans des si bon Dieu veut qu'on gagne espoir qu'on pas jouer une bête là, et puis voler passer, les bonnes. L'écraser canner. L'écraser canner. Ou pas gagner espoir encore. Mais nous-mêmes, comme nous formons un réseau, nous mettons tête ensemble. Nous venons chita ensemble avec le ministère et puis FENAPOLA. Donc, on y a là, nous joignons une stratégie côté que nous paraît avec l'identification que nous mettons Zano dans les oreilles bêtes. Et Zano, ça fait que voler et suspendre voler bœuf en grande quantité, j'en ai fait là. Mais par contre, yo abandonné couteau. Et yo doit prendre bête là, yo touyer li et puis il y a venir avec maquette et restaurant. Et pendant ce temps, on a préparé coup, eh bien, yo même tout, il a préparé coup pour nous tout. Donc, nous sommes capables de dire, et si pas de gagner programme d'identification bœuf là, et nous-mêmes paysans, nous sommes capables de dire, nous sommes finis. Donc, c'est un bon programme, et nous avons fait effort pour nous. Si nous avons un programme, ça, côté que pour nous être capables de aller. Donc, samedi, ou même son agent vétérinaire, pas vrai? Dans quelles conditions, qui entente nous gagner pour nous identifier bêtes avec le ministère de l'Agriculture? Est-ce que vous pouvez expliquer nous comment le système n'a marché? Bon, j'ai un système n'a marché. Il y a des agents qui sont vaccinés, mettaient les endos dans les oreilles bœufs à 400, arrivé 500 gouttes. Mais il y a un prix qui était dans 150 gouttes. Mais par contre, il n'y a pas qu'à 150 gouttes de pas qu'à donc, il y a là des agents qui mettaient les endos dans les oreilles à 350, 400, 500 gouttes. Mais donc, de toute façon, moi-même, moi, c'est un agent vétérinaire tout. Donc, nous voyons que 150 gouttes de la PAC, nous voyons qu'il faut que nous mettions la 250 gouttes. Et bien, pour nous capables de rouler, pour nous acheter les anneaux, les pas gagnés. Alors, on va nous rentrer dans le détail et questions anneaux. On nous regarde peut-être un autre spot qui explique rapidement pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui ont bête, il y a près de 1 million de bœufs qui déjà ont des anneaux. Mais on nous regarde comment le programme a commencé et qui ça le ministère a dit pour question programme. On a pour les spots là. Rete, gade ki Jean-Bef Josette la chelbe, et palme zano, gen les on demoiselles. Ha, kompe, li chelbe vre, oui? Ou e pezon no sak numéro ki sou li ya? C'est li qui identifie bœuf moyen. Qui so di là? Oui, compère. L'État mette sous pied une grosse campagne d'identification pour tout bœuf dans tout pays. L'État déclaré tout bœuf fait pour identifier à des anneaux et puis un carnet vaccination. Quitte ce taureau bœuf, quitte ce femelle bœuf, quitte ce petit bœuf. Tout pral gen pour mettre des anneaux et puis mettre li après se voyons carnet qui montre li se mettre bœuf là. Si bœuf ou pas gen anneaux ou pas présenter canea qui montre bœuf la vacciné comme ça doit. Kazek yo pas ka délivrer aucun laisser passer. Boucher non plus. Pas gen droit pour touyer bœuf qui pas identifié. Qui donc, grâce à l'identification bœuf yo, la justice pral ka kwape malfecteur k'ap marché voler bœuf moun. Oui, c'est pour aller agent vétérinaire GSB yo. Oui. Pas mal chercher connaît pour me faire bœuf moi demoiselle tout. Ça dit comme. OK, compère Jacob. Avec canibet là. Donc même si on retire les anneaux, il y a l'autre protection qui c'est canner. Exactement. Donc
en fait, docteur Chancy, en attendant que vous passez ce sport-là, parce qu'on a un petit problème technique, je t'aimerais que nous continuions à parler sur ce sujet. Est-ce que vous avez l'autre démarche qu'a fait ou bien ça suffisant pour bloquer complètement vol bœuf en Haïti? Alors, commerce bête là, il a commencé depuis paysans qui vendent bête li. En général, ils descendent avec bête là dans un marché en parlant pour les vendre. Là, si sont l'autre paysan qui a acheté, la prend bœuf là avec toute carne, ou si c'est un bête que vous pouvez mener l'abattoir, à ce moment-là, machine pour le déplacer avec bête là avec toute carne et laisser passer pour y arriver dans l'abattoir. Donc ça, Joseph Samedi t'a expliqué tout à l'heure. Qu'on y a là une dernière disposition qui prend par le ministère du Commerce et ça c'est pas l'objet de l'autre émission. Côté market yo censé pas gain droit acheter en viande qui pas un certificat tout. Parce que dans l'abattoir côté yo tuer bête yo et c'est seul dans l'abattoir que nous joignent des agents qui pour bail certificat que viande ça sorti dans une bête qui était tuée dans l'abattoir. C'est une façon pour contourner, pour bloquer les gens qui ont besoin de contourner l'abattoir et à vendre viande sans certificat. Et gagner une entente qui fait tout avec la Fédération nationale des maires haïtiens pour qu'au niveau de chaque commune, il y ait réglementé bagay ça tout au niveau de marché communal tout. Rete, gade ki jan bef Josette la chelbe, et palme de zano, gen les on demoiselles. Ha, kompe, li chelbe vre, oui? Ou e pezon no sak numéro qui sou li ya? C'est li qui identifie bef moyen. Qui so di la? Oui, kompe, l'État mette sous pied une gros campagne identification pour tout bef dans tout pays. L'État déclaré, tout bef fait pour identifier à des anneaux et puis un carnet vaccination. Quitte ce taureau bef, quitte ce femelle bef, quitte ce ti bef. Tout pral gen pour mettre des anneaux et puis mettre li après se voyon carnet qui montre li se mettre bef là. Si bef ou pas gen anneaux ou pas présenter canea qui montre bœuf la vacciné comme ça doit. Kazek yo pas ka délivrer aucun laisser passer. Boucher non plus. Pas gen droit pour touyer bœuf qui pas identifié. Qui donc, grâce à l'identification bœuf yo, la justice pral ka kwape malfecteur k'ap marché voler bœuf moun? Oui, c'est pour aller agent vétérinaire GSB yo. Oui. Pas mal chercher connaît pour me ka faire bœuf moi demoiselle tout. Ça dit comme. OK, compé Jacob. Yeah, Pepe men, business spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est business spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita pale, pour kanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça, c'est business spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est business spam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Auditeurs, téléspectateurs, ça c'est business spam. On a tourné après président. Malheureusement, première partie était un petit peu dérangée avec de petits soucis techniques, mais nous avons une émission très intéressante sur fait brancher sur chaîne 18 Digital 64. Nous suivons l'émission Ça c'est business spam. Nous avons une émission spéciale sur l'agriculture. Ma compagnie le docteur Chancy, qui est co-présentateur de l'émission ça aujourd'hui, parce que c'est un monde qui connaît le secteur très bien, qui était secrétaire d'État à l'agriculture pendant presque 16 ans, docteur Chancy? 8 ans, qui est professeur à l'université Kiskeya, qui est membre fondateur et ONG Vétérimed, et également qui est professeur dans l'université d'État d'Haïti. Donc, docteur Chancy, tu es accompagné nous, tu t'es parlé, tu es accompagné de 2 agents vétérinaires qui ont parlé nous de problématiques et bœuf qui gagne, bœuf et dans le milieu paysan, élevage bœuf là, qui te parlé nous tout de solutions que tu prend avec le ministère de l'Agriculture pour aller vers une identification et bétail et bœuf qui est naturellement dans le milieu rural pour te réduire causer vol qui t'a affecté énormément l'économie paysanne.
Et m'a rappelé que si vous voulez participer dans l'émission, ça c'est Business Pam, au carré dans le numéro 34 95 22 32 et 42 47 43 11. Notre premier sponsor, nous, c'est ODPN BNC Juno 7 et naturellement appui que nous toujours recevoir de Télé Guinée pour nous capables de rentrer la caillou chaque lundi. N'a dérapé rapidement parce que nous connaissons nous avons pile questions, nous avons pile sujet pas quoi aborder. Docteur Chancy nous t'a introduit monsieur Benoît Silencieux sur plateau pour te parler nous de accord qui t'est gagné, accord travail qui t'est fait avec le ministère de l'Agriculture et fédération que vous représentez et l'ensemble de fédérations paysannes dans le cadre d'identification élevage bœuf à travers l'élevage qui gagne dans le milieu paysan. Docteur Chancy, je connais si causer la marine pas métier, je dis au départ comme en tant que co-présentateur rentrer sur plateau. Bon, alors, ça nous connaît, c'est que y a une grosse force programme, parce que le programme a continué. Chaque mois, il évalue environ à 15 000 nouveaux bœufs que il a identifiés. Ce qui veut dire que il y a près de 200 000 bœufs chaque année qui identifiés, qui continuent à identifier sous presque 1 million qui est déjà identifié. Mais le travail, ça pour continuer fait, c'est dans le cadre d'un accord qui gagne entre le ministère de l'Agriculture et la Fédération nationale producteur lait haïtien, FENAPOLA. Donc, Benoît Silencieux, qui est un agent vétérinaire, qui est secrétaire général de l'association Intervet, qui est partenaire fédération en tout, il a participé dans la co-gestion programme. Parlez-nous un petit peu de l'accord, ça, Benoît. Oui, bonsoir, Dr. Chancy, bonsoir, Kéline, bonsoir à tous les amis, auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée. C'est un plaisir pour nous capables de participer à l'émission ça et expliquer tout à quoi ça qui te joint entre FENAPOLA et ministère là. Donc, pour te commencer dans un premier temps, le programme, c'était un programme pilote qu'il était. Mais au fur et à mesure que le programme a marché, devenu un programme permanent côté ministère de l'Agriculture, devenu un accord avec la Fédération nationale producteur lait, qui c'est FENAPOLA, pour gérer FONSA pour le ministère là. Alors, là, on dit FONSA. Alors, je vais expliquer très bien. Gagné environ 15 gestionnaires à travers tous 10 départements pays. Gestionnaires, c'est eux-mêmes agents identificateurs, agents vétérinaires qui ont un mandat pour identifier les bêtes. Eux-mêmes, ils ont gagné un avec Caner qui a vendu dans la direction départementale. Eh bien, agents, ils ont un compte qui gagne dans BNC et une dans Fonds agent faut qu'il aller déposer comme dans Fonds ou bien dans BNC, il vient avec fiche là dans direction départementale là et mais qu'on y a là, il bail gestionnaire départemental là, fiche là, gestionnaire vend li matériel yo. Matériel yo c'est Caner et puis Zano. Li al travailler. Comme ça, li vini sous compte FENAPOLA. Et c'est FENAPOLA lui-même qui gère compte ça. Ça compte ça il fait avec lui. Après c'est là-dedans yo payé gestionnaire qui a entré données yo. Et c'est là-dedans tout yo fait voyer matériel yo aller dans direction départementale yo. Et c'est là-dedans tout nous voyons acheter Zano et puis bail fait Caner pour permettre au programme de continuer. Nous sommes capables de dire que c'est un programme qui est en permanence actuellement. Donc, il faut nous capables de dire, pendant que nous parlons là, nous déjà voyons recommander Zano pour environ 2 500 000 gouttes. Nous sommes fait Caner pour environ 1 500 000 gouttes pour permettre au programme de pas bloquer. L'un dit programme n'est pas bloqué. Comme nous connaissons Jean samedi dit déjà et docteur Chancy dit, c'est pour permettre à élever yo même, j'en nous dit, bête là c'est Caner banque paysan. Alors si nous font retourner en arrière, c'est Intervet qui c'est réseau vétérinaire interdépartemental, lequel t'a fait toute analyse pour garder, il a discuté avec paysans yo comment yo fait un pile déficit dans question vol bétail yo. Il est ça, docteur Chancy lui-même était secrétaire d'État certainement, et puis il y a un gros blé qui était fait dans je crois des bouquets, et puis il était sorti avec solution ça.
qui permettent journée aujourd'hui programme nous capable dire jusqu'à présent li a marché très bien. Nous disons a marché très bien certainement malgré Jean Odile déjà, il y a des petits coups que nous point mais par rapport à Jean programme nan lié qu'on y a là donc au moins minimum les que nous consulter élevé yo dit normalement c'est une nan meilleur programme yo ouais que l'État mette sous pied qui permettent yo même comme éleveur au moins minimum yo senti yo soulagé. Est-ce que c'est ça au senti tout et samedi? Oui, effectivement. Et ça qu'on fait à dire, c'est ça lié parce que nous après on souffre en bas vol au bœuf. Alors, je vais vous nous quelques chiffres que Dr. Cléophate a présenté. Par contre, ici, Joël Paris dans la région, pour te montrer nous quelques diapositives. Alors, le programme dans le marché, Jean-Noël là, c'est bœuf qui a 2 ans. Gagné à peu près 1 100 000 bœufs dans le pays. Et chaque année, il y a à peu près 300 000 bœufs pour identifier. Entre 150 000 et 300 000 bœufs, ça c'est bœuf qui fait. Il y a 1000 agents vétérinaires privés qui sont mobilisés pour le programme. Là, et il y a 300 qui travaillent dans des points abattage côté y a tué bœuf. Ensuite, si nous continuons avec l'autre diapositive là, nous sommes capables de voir que l'élevage a représenté un gros morceau dans l'économie pays. L'élevage bœuf, c'est environ 180 000 $ américains qui ont brassé dans l'élevage bœuf. Et programme d'identification, ça, 180 000 $ américains. 180 millions de dollars américains annuellement. 180 millions de dollars américains. Parce que, imaginez, gagner environ 200 à 250 000 bœufs que vous tuez chaque année. Chaque bœuf, ça vaut entre 20 à 25 000 gouttes pour pipiti. Et bœuf, même, yo distribué viande. Et viande, ça, il vaut un paquet l'argent. Nous avons l'autre bête tout qui dans l'élevage. Et probablement, par une question, est-ce que vous pouvez identifier l'autre bête? Moi, je connais que ça, il gagne pour fête, on joue quand même. Mais, ça qui est important, c'est que là, on rentre dans la market, toute viande bœuf qu'on joue, à 95%, c'est viande bœuf haïtien. Ça veut dire que c'est un produit que nous pas importé. Donc, l'objectif du programme, c'était croiser question volaire et c'était tout mettre en système de traçabilité. Traçabilité, ça veut dire pour capable connaître viande côté le sorti dans qui zone parce que qu'on y a là et il y a des bagages qui extraordinaires. L'autre jour samedi terre pour un bœuf que tu joindre dans et pas connaître qui section ça pour la montagne et c'était Gressier, d'accord. Et c'est un bœuf il pas connaître pour qui est c'était Gressier au joindre bœuf là parce que toute information il y a un registre informatisé et à partir de numéro bœuf là on connaît pour qui moun lié et c'est comme ça que yo retrouvé mettre bœuf ça était déjà vendu moun qui t'a acheté bœuf là il vient avec caner et en fait c'était un bœuf qui était arrivé dans l'abattoir et qui était sauvé malheureusement pour bœuf là il vient joindre lui et il retourner dans l'abattoir donc avec caner avec les zanois nous gon caner lui-même il gagne non mettre bœuf là signi et toute information ça yo nous joignons dans le registre informatisé 24/24 nous capables d'aller sur internet alors autorité yo pour retracer pour qui moun bœuf ça y est. Si nous capables continuer ouais qu'on y a là et veut payer pour identifier bête là. Nous t'ai accepté payer pour identifier bête yo et c'est l'argent ça qu'on y a là qui permet que on partie li rete dans main agent qui fait identification et l'autre partie a renouveler stock matériel. Elle veut accepter payer comme ça samedi. Comment ça t'est passé à faire payer? Bon, à faire payer, elle veut vraiment content pour y payer et parce que c'est une formule l'État utilisé pour capable de sécurité ensemble avec BEF. Parce que si formule ça pas paraître, nous-mêmes pas prêter BEF encore. Donc quel que soit quel que soit et tout comme l'État mettait, nous pouvons pour nous payer. Parce que nous achetons un bœuf qui a évalué 5 000 $ ou bien 6 000 $, nous, bon, dans 30 minutes, on va les prendre. Ce n'est pas pour. Et on 250 gouttes, l'État a mis pour ne pas taper pour ça.
Eh bien, Joël, qu'on est enregistré, vous avez passé nous quelques témoignages que des éleveurs qui étaient baillés depuis l'année 2014, ils ont fait commencer avec le programme, des témoignages sous satisfaction que vous avez gagné par rapport au programme. Ça. On nous entendait. Depuis les affaires tag là, côté où mettez en dans zoï bête yo sous pied, me senti satisfait en pile. Mais journée aujourd'hui, moi-même, je battre un bravo. Quand on est là, je suppose que nous allons un gros souffle par rapport qu'il y a identifié tout bœuf dans tout le pays. C'est la première fois que le système comme ça venu et nous dit un gros coup de bravo pour tout acteur qui veut mettre le système sous pied. Bon, moi-même, honnêtement, je dis un gros taille bobo pour le ministère de l'Agriculture. Parce que depuis que l'identification est venue pour les paysans au niveau du département, moi que les voleurs viennent peur. Et bœuf, dans la dimension bœuf qu'on a perdu, parce que l'autre fois, ils ne viennent pas perdre même encore. Eh bien, Kerline, on continue. En pile témoignage que malheureusement, nous ne pouvons jamais gagner en quantité. Par contre, même rapidement, j'ai une question pour Michel. Dans le cadre de l'émission, ça c'est Business Pam, c'est une émission qui est beaucoup plus focalisée vers l'entrepreneuriat. Vous parlez d'un chiffre qui attire l'attention en pile, vous parlez de 180 millions de dollars par an et que l'élevage bœuf là bail. Qui organisation, qui j'ai organisé avec le ministère du Commerce pour gagner une meilleure organisation de montant ça et réinvestissement, c'est-à-dire que comment le ministère de l'Agriculture conjointement avec le ministère qui occupe de ça les commerces, est-ce que éleveurs c'est des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, des PME qui j'en fait ou bien nous fait 180 millions de dollars simplement de façon informelle? Et juste, faut-il rentrer sur ça? Alors, il y a plusieurs business que nous pourrons introduire dans l'émission. Prochaine émission, nous pourrons parler de business abattoir. Moun qui investit dans des infrastructures pour acheter bœuf, tuer bœuf et l'autre bête, et puis vendre viande ça by market, l'hôtel avec restaurant. Donc ça, c'est un business qui est très important et nous avons gagné des entrepreneurs qui pourront venir pour expliquer nous comment le business a marché. Mais il faut moi dire tout que notre premier objectif du programme, c'était justement sécuriser l'investissement. Là, on gagne environ 500 000 familles qui gagnent près de 1 million de bœufs et qui ont perdu chaque année en bonne quantité à cause de vol là, le business n'a pas développé dans ces conditions. Là, on gagne un abattoir et puis les gens qui gagnent market là acheter viande n'importe qui ou pas qu'à développer le business. Donc, première condition, c'était l'ordre qui commençait à mettre dans la question et vendre bête et qu'on y a là dans vendre viande bête. Mais on éleveur sont investisseurs que liés, même s'ils ne sont pas formés. Ou même en tant qu'éleveur, en fait. Non, mais et ça qui attire l'attention, là, nous parlons de 180 millions de dollars dans un pays comme Haïti, c'est même son chiffre qui t'a doué et attire l'attention de l'État. Est-ce que l'État, bon, on connaît l'État ou t'es l'État, sous qu'à communiquer mes informations, ça c'est parce que l'État connaît, mais qui démarche est à faire pour 180 millions ça, en dehors de protéger investissement et éleveurs, 180 millions ça a changé en 450 millions. Parce que son marché porteur. Faut moi dire, l'État, selon moi-même, pas là pour le faire business, mais c'est pour créer conditions pour le faire business. Et accompagner les gens qui font business. Il y a un ministère quand même qui est le ministère du Commerce, qui n'est pas là pour faire business, mais qui est là pour accompagner, pour le bail entrepreneur. J'arrête. Faciliter. Donc, si il y a 180 millions de dollars dans le couloir, mais moi, je pense que, qui a multiplié par plusieurs, en dehors que le ministère de l'Agriculture prend disposition pour sécuriser 180 millions de dollars ça qui existait, mais tu as dû gagner l'autre démarche pour multiplier 180 millions de dollars là. C'est dans ça rentrer. Qui statut on éleveur gagne? Qui statut gagne en tant qu'éleveur? En tant qu'entrepreneur, qui statut gagne et côté reconnaître lui? Bon. Et nous-mêmes, dès que nous gagnons un bœuf dans la main, nous tuons le bœuf là et nous vendons viande. Nous vendons viande en particulier, côté que les gens ont besoin et ils viennent acheter. Mais par contre, nous n'avons pas gagné ça, nous avons un encadrement. Bon côté l'État, côté que pour encadrer nous, eh bien, et si nous avons visité et on prend un abattoir côté et viande vendre côté que mais nous toujours payer taxe tout. Parce que les achetons un bœuf, nous payons taxes.
Là, nous payons taxes. Donc, finalement, nous prenons un commerce informel. Donc, ça veut dire, et nous dégager nous pour nous vivre. Ça me dit qu'il y a deux business. Un business qui c'est éleveur, un business qui c'est abattoir. On a parlé sur abattoir dans la prochaine émission. C'est business éleveur qui est intéressé. Oui, nous sommes capables de dire très clairement, et certainement c'est un business informel qu'il y a. 180 millions de dollars. 180 millions de dollars qui entrent chaque année. Comment rentrer chaque année? D'ailleurs, nous dit élevage bœuf là. D'ailleurs, c'est vrai dans votre bœuf là, il y a des éleveurs qui ont environ environ jusqu'à même 15 bœufs même. Mais normalement, et c'est ça. 15 bœufs là représentent combien environ? Bon, si nous avons fait calcul, Jean-Docteur Chancelier dit là, un bœuf actuellement, il coûte environ 25 à 30 000 gouttes. Si nous avons fait calcul 15 par 25, donc, ouais, il baille un montant X. Donc là, moun ça, qui sécurité qu'elle gagne réelle pour question élevage là. J'en dis, c'est que même les moun nan li gagne 10 à 15 bœufs, li c'est un moun li pas organisé, li c'est un simple éleveur que yo connaît qui identifie bête li, qui gagne bête li, qu'elle soit lui même personnellement li garde yo ou gagne l'autre moun qui aide le garde yo. Mais en Haïti, c'est que question élevage là, c'est pour bagaille réellement actuellement nous dit qui organisé, qui bien organisé. Donc là, Jean-Sol dit là, et c'est une raison pour nécessiter mission ça yo, pour permettre sensibiliser l'État au moins minimum pour voir comment moun sa yo secteur ça qui gagne une quantité de millions de dollars qui brassé en dedans, eh bien au moins tu as un minimum pour d'encadrement pour gagner, soit tu es capable de mettre par secteur. Là nous prend par exemple élevage là, lui-même pour compte lui, et là nous garde toute production lettre là que FENAPRO là lui-même lui entrer là-dedans là. Donc je pense que c'est dans deux secteurs. Alors, dans deux secteurs, ça, dans l'être là, dans viande qui produit, l'argent li entre. Donc, je pense que je dis, il y a une nécessité réelle pour que ce secteur ça nous garde, et qui disposition à pas identification. Hein? Question et production l'être là, nous avons regarder comment réellement filière ça, c'est une filière qui a l'argent qui a brassé là-dedans, et puis pour le cas organiser réel, pour que l'argent ça nous dit qu'a brassé pour que réellement li ordonné. Alors, Benoît, ça qui est important pour nous bien comprendre, c'est que l'État a une responsabilité, mais éleveurs yo tout une responsabilité. Donc là, éleveurs yo mettez tête ensemble dans une fédération et que yo ka gérer un grand programme tant que programme d'identification, ou saute bayon chiffre là tout à l'heure. 2 500 000 gouttes pour acheter, pour renouveler stock Zano, 1 500 000 gouttes pour renouveler stock Canet. Et ce n'est pas une seule fois que ça fait plusieurs fois. Donc ça veut dire que nous avons certaines capacités. Et nous parlons dans d'autres émissions que les éleveurs, au niveau de production laitière, ils ont organisé, il y a certaines coopératives qui existaient, il y a certaines associations qui existaient, qui fait que nous avons des réseaux qui vendent lait sur le marché. Donc ça, c'est en forme d'organisation. Et il y a des que ça me dit pas parler nous de lui, mais les éleveurs ont organisé tout, ils ont fait des mutuelles de solidarité qui permettent de même capter des ressources entre eux, sous l'argent ça a brassé, pour faire des bagailles ensemble. Domestique. Alors, mutuelle, domestique en fait. Mais ce n'est pas un bagage négatif, c'est-à-dire que c'est un bagage qui... Économie solidaire, d'accord, mais n'empêche, soit pour entrer dans le système capitaliste, il y a besoin d'accès aux prêts réels. Il y a besoin d'accès à l'achat d'équipements réels. Ce n'est pas un mutuel qui peut changer la donne. Alors, mutuel là, où on est dans l'Europe montée entreprise, premier bagage, les gens qui ont monté entreprise ensemble, le premier bagage, il faut créer une confiance entre eux. D'accord. Donc, créer confiance, ça, c'est déjà un premier pas. Pour un pays côté tout le monde, parce que question informelle là, tout le monde remet informel là, tout le monde remet
pour l'État par contre ça y a fait. Donc c'est un bagage. C'est une culture que oui mais là pour dire pour faire une entreprise ou pour payer taxes, tout le monde a payé marronné. Donc il faut que Vous payez taxes déjà. Bien sûr, là où on vend un bœuf, là où on vend un cabrit, ou gagner une taxe pour payer. Ou une taxe pour payer. Pour l'État pour payer taxes. Donc là, si vous voulez monter là un bagage pour gagner accès après à crédit, d'abord il faut que vous organisez tout. Et c'est j'ai fait ça, je pense que vous commencez à faire, mais il faut que vous allez plus loin. Aller plus loin, mais gagner une condition générale qui peut être faite, c'était sécuriser le business. Parce que si le business n'est pas sécurisé, tout l'argent pourra le perdre. Alors, samedi, vous ajoutez un bagage. Oui, donc, et c'est sur la question mutuelle là. Parce que nous avons dit, tout bagage nous-mêmes, étant que comme élevés, nous avons créé pour nous vivre en association que nous sommes bon. Parce que mutuelle là, c'est un bagage qui fait nous établir confiance entre nous. Donc, là que qu'on y a là, nous créons mutuelle entre nous. Donc, chaque mois ou bien chaque jour, nous faisons réunion. Donc, on y a là, il y a des gens qui levé nous bal 10 000 gouttes, nous bal 15 000 gouttes. Donc, créer une activité avec lui côté que pour le vivre. Mais ce n'est pas l'État de nous. Ça veut dire nous créer confiance entre nous. L'en créer confiance entre nous, nous voyons que la vie n'a pas cherché. Et c'est grâce à l'organisation ça, et puis nous-mêmes, nous avons avancé. Depuis qui le mutuelle ça là? Depuis combien de temps il existe? Et il y a 2 ans. Okay. Alors, nous avons quelques questions que nous te recevoir. C'est par rapport à l'autre bête. Effectivement, gagner en volonté, nous connaissons dans le ministère là, pour être capable d'attaquer l'identification de l'autre bête. Mais comme il y a une série de barrières qui profilent, nous avons dit bien clair avec l'identification de bête, surtout dans la question contrôle abattage, je crois qu'il y a mis accent sur ça pour finaliser. Et une fois que la question bœuf la fin réglée net, eh bien l'autre bête est plus facile. Qui ça manqué pour fin régler la question bœuf là? Nous parlons dans l'émission sous viande. Côté nous parlons que c'est question commercialisation viande. Okay. Un autre problème qui est important, c'est question dans le contrôle viande, nous parlons de ça, c'est question commercialisation viande, tant que viande cheval. Il y a l'autre qui peut mettre dans la question ça tout au niveau pays. Mais pas poser une question sur ça, ça c'est pour la prochaine émission. OK. Et combien de bœufs qui gagnent en général dans le pays? Ils estimé la population à 1 100 000 bœufs à peu près. Ça veut dire, et ils estimé à peu près à 500 000 paysans. Ça fait en moyenne de 2,3 bœufs par famille paysan, qui pas en pile. Mais là, on considère la quantité de terre qu'on a gagné et sous même terre ça la planté, eh bien, quand même, ça permet que le pays n'a pas importé viande bœuf. Et toute viande bœuf que nous mangeons, à 95%, c'est viande bœuf locale. Toute viande cabrite que nous mangeons, à 100%, c'est viande cabrite locale. Et nous-mêmes exporter un peu de viande vers la République dominicaine. Et de façon légale? De façon informelle, toujours, mais potentiellement là. Et ça montre la dynamique qui gagne dans ce secteur. Ça. Mais, Mabdou, sous longtemps, Haïti était qu'on exportait viande bœuf aux États-Unis et viande cabrite vers Porto Rico. Mais pour ça, journée aujourd'hui, il faut un système de traçabilité. Système de traçabilité, il commence par question zanoa, pour qu'à partir du numéro bête là, qu'on ait côté bœuf ça sorti, côté cabrit ça sorti. Même qu'on ait un secteur et vente cabrit là, son business qui a développé tout avec un pile, qui a un pile de demande. Le ministère là pour pencher pour identifier cabritio pour nous gagner traçabilité cabritio. Bon, c'est ça m'tabdou. Premièrement, le ministère a aujourd'hui là, nous t'a souhaité que la prochaine fois il y a venu, nous espérons qu'il y a venu. Mais nous avons un ancien ministère là. Mais nous connaissons que le problème d'identification, il faut qu'on finisse bien avec une pour capable prendre l'autre, pour ne pas rentrer parce que Jean dit, si vous prenez trop, vous n'êtes pas capable de réussir. Est-ce qu'il y a un projet de loi par rapport à l'élevage? Il y a plusieurs projets de loi que je connais qui sont en préparation. Ou bien qui déjà dans le Parlement ou bien qui... Il y a un projet de loi sur le statut du producteur agricole. Ça, c'est un bagage qui peut justement reconnaître au monde que est capable d'identifier comme un producteur agricole. Moi, je connais que gagner un projet de loi sur l'innocuité des aliments, c'est-à-dire sous contrôle sanitaire. Parce que je dis qu'il y a un manque de contrôle sur la question et aliments, malgré l'effort qui fait pour mettre des contrôleurs dans l'abattoir, mais jusqu'à présent, gagner un vide légal sur la question ça, ou bien c'est des lois qui sont tellement anciennes qu'il faut renouveler ça.
Donc, il y a plusieurs tentatives et projets comme ça, mais nous connaissons, ça demande tout que la population mobilisée, que éleveurs mobilisés, que éleveurs parler avec députés Bolakayo, gagner tout question de police rurale tout, qui peut que jamais résoudre dans le pays. Ça veut dire, question sécurité, toute question sécurité, pas qu'à résoudre avec un zano, il y a un problème tout qui gagne pour avec, organisation de force de l'ordre au niveau de section communale. Ok, très bien. On dit un auditeur qui m'a dit qui démarche pour faire pour empêcher vendre viande cheval, il dit viande millette avec cheval sur marché haïtien. Mais juste pour auditeur ça me répéter pour lui, nous t'avons posé question, docteur Chancy dit pas poser une question ça, c'est pour l'autre émission. Donc restez branché dans 15 jours, n'a bonne réponse, c'est ça. Dans 15 jours, n'a pas la réponse et nous espérons, nous pensons que nous avons un représentant du ministère de l'Agriculture avec le ministère du Commerce tout cap là dans la prochaine émission. Pour expliquer nous qui statut que on éleveur gagne Oui, en tant qu'entrepreneur. Le mot de la fin, Benoît. Bon, en fait, c'était un plaisir pour moi pour nous participer à l'émission ça et nous pensons que l'émission ça c'est une émission qui gagne en pile importance pour éleveurs haïtiens, pour producteurs haïtiens tout, tant qu'on fait pour là. Et je pense que l'émission ça est capable de permettre décideurs haïtiens yo garder réellement secteur ça, c'est un secteur paysan yo même, c'est pour yo qu'elle y est parce que c'est yo garder bête là, c'est canet yo, c'est yo qui a subi question vol là et c'est yo tout question lettre là presque pas de marché c'est fait pour la bataille sur ça et nous pensons que l'État haïtien il a une responsabilité pour permettre secteur ça réellement li sentir en sécurité pour le capable produire et non seulement en sécurité faut que tu gagné des garanties normalement yo produit et a besoin de marché pour capable écouler produit sans aucun problème. Merci un peu Benoît samedi. Bon, nous disons merci. Gain un peu auditeur qui écrit nous là qui t'a posé des questions que nous pas répondre que nous espérons en prochaine occasion que nous sommes capables de répondre aux questions. Ça fait plaisir en pile parce que les n'a fait une émission comme ça côté que nous avons l'autre monde qui est intéressé dans le programme qui a posé des questions et ça fait que nous-mêmes n'a fait plus d'efforts toujours. Donc c'est un plaisir et nous espérons en prochaine occasion nous sommes toujours là et pour faire un bon tirage. Pour faire un bon tirage. D'accord. Le co-présentateur, Dr. Bon, Chancy. j'espère que vous êtes satisfait de Ballon d'envoi ça. Nous pourrons continuer le travail pour nous venir avec des sujets d'intérêt. Et pas oublier que tout ça qui est pour résoudre dans le pays, c'est en co-responsabilité. Nous n'attendons de l'État, mais nous-mêmes en tant que citoyens, qui s'en a fait tout pour que ça marche. Donc, nous félicitons l'association producteurs de l'État haïtien qui regroupe peut-être ensemble, qui gère le programme, qui gère bien, malgré tout petit problème qui est capable de gagner. Et c'est grâce à tête ensemble ça que vous prenez des responsabilités. Je vais inviter à continuer avec un autre GFO qui commence à faire, c'est travailler avec l'autorité locale. Le programme ça pour le marcher bien, il a besoin de complicité, il a besoin d'appui toute autorité locale. On a parlé de CASEC et de mairie. Et c'est avec eux qu'au niveau de chaque commune, chaque groupe ça est capable d'organiser dans la commune le système pour le marcher bien, pour vacciner les bêtes, pour contrôler côté à vendre viande, côté à tuer bêtes, et puis pour que finalement, ils joignent conditions pour que business qui c'est élevage là, business qui c'est vendre viande, il est capable de continuer pour progresser. Business pour produire et puis transformer l'être là, il est capable de continuer à progresser. Donc, m'inviter chaque monde, chaque agent vétérinaire, il y a près de 1000 pour y rester en contact avec CASEC, m'inviter l'Association nationale CASEC avec Fédération nationale des maires qui travaillent ensemble avec nous dans l'université Kiskia pour nous capables de continuer à courir secteur activité ça. Donc merci invité Benoît, c'est 10 minutes avant l'émission que nous relève pour venir remplacer Dr. Cléopha qui malheureusement a un problème qui pas de cas là, qui t'a pris le mot ministère de l'Agriculture et puis samedi Joseph agent vétérinaire qui sorti Jacques Mel
qui prend route matin pour capable venir bien rapide pour venir participer dans l'émission. Et puis merci tout Kerline et m'espérer que ou content pour nous continuer à travailler ensemble comme ça. Merci en pile, Dr. Chancy. Nous passons en pile de leur émission, mais l'émission était très intéressante. En fait, avant moi le mot de la fin, m'a rappelé nous que il y a un jeu et nous m'a posé des questions et m'a aimé que nous répondions par SMS et ou bien par une voie réseaux sociaux pour gagner les primes que l'émission Sans mettait à disposition. Donc, et deux questions, qui est émission qui t'a parlé de santé? Et qui pourcentage bœuf nous gagnons dans le pays, c'est par rapport à l'émission aujourd'hui. Qui émission qui te parlé de santé et qui pourcentage bœuf nous gagnons dans le pays. Bon, auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée, nous arrivons à fin première émission dans série émission que nous avons fait accompagné de Dr. Chancy et de d'autres invités sous question agriculture, sous secteur agriculture. Jeudi, nous avons parlé de identification bête, nous avons parlé de qui Jean, ministère de l'Agriculture, qui programme était mis sous pied conjointement avec environ 1000 agents vétérinaires sur toute étendue du territoire et national, sur tout le territoire national haïtien, pour être capable d'identifier bœuf, pour être camper, causer, voler bœuf, côté l'affecter énormément l'économie haïtienne, l'économie paysanne, et parce que Jean, samedi 10 mai à un instant, bœuf là, c'est l'argent serré paysan. C'est l'argent que le mettait dans le compte d'épargne. Parce qu'il n'a pas déposé l'argent de la banque, mais il déposé le bête. Nous avons plusieurs autres émissions qui vont venir. Prochaine émission, on va parler de abattoir, de vente de viande bœuf là. Après, on a parlé dans l'autre sujet. Nous avons été branchés parce qu'avec une grande émission, on ne peut pas cerner problématique là, ni on ne peut pas connaître qui progrès, qui avancement, qui travail qu'a fait pour nous capables d'avancer vers là. Vraiment, il y a des chiffres qui t'ont étonné nous, moins étonné tandis que 180 millions de balles US qui viré dans cause bœuf là. Dans cause élevage là, dans cause vente viande là. Donc moi pense que c'est un secteur important pour l'économie nationale là, et c'est un secteur que nous devons prêter une attention particulière avec. Moi suis content de gagner sur plateau émission ça c'est Business Pam. Restez branché pour l'autre émission dans 15 jours. Nous avons une prochaine émission semaine prochaine. Dans 15 jours, nous allons tourner avec force avec Dr. Chancy pour nous capables avancer vers des informations qui permettent d'éclairer et pour identifier des secteurs d'opportunité dans le milieu d'affaires haïtiennes. À très bientôt pour une prochaine émission. Remerciements à tout invité sur le plateau. Remerciements à Dr. Chancy. Et nous avons été branchés sur Radio Télé Guinée pour une prochaine émission qui va venir et pour lundi prochain avec ça c'est Business Pam. À bientôt. Business Pam, boss. Ça c'est Business Pam ni. Ça c'est Business Pam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère.